Bonjour Thomas. Bonjour Alice. Bonjour Thierry. Bonjour Alice. Merci de nous accueillir dans cette pâtisserie un peu spéciale parce que nous sommes au sein de Disneyland Paris, derrière une attraction très connue. Oui, tout à fait. On est juste derrière l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril. Plus précisément, ici, c'est les délices de Minnie. Alors avant que vous donniez plus de détails sur ces pâtisseries qui font hyper envie, je veux juste qu'on rappelle qu'à l'occasion de ce 30e anniversaire, les équipes Food and Beverage, dont vous faites partie, proposeront aux visiteurs toute une variété de mets et de desserts gourmands, ainsi que des cocktails exclusifs pour prolonger la magie de la célébration jusque dans l'assiette. Donc, sans transition, dites-nous en plus, qu'est-ce que vous préparez ici chaque jour? Oui, bien sûr Alice. Ici, chaque jour, on prépare une large gamme de pâtisseries qui va de la petite tartelette aux entremets beaucoup plus importants, comme les restaurants de type buffet. On travaille avec 7 points de vente. Ça va du restaurant buffet, comme le Plaza Garden Restaurant ou Agrabah Café, en passant par des services à table comme Bistro chez Rémy et les kiosques pour de la vente à emporter. On est une brigade de 30 pâtissiers, 3 sous-chefs, un chef pâtissier qu'on a l'honneur de représenter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Oui, alors on a réalisé une assiette de 5 pâtisseries spécialement et imaginées pour le 30e anniversaire. Alors là, c'est une tartelette guimauve enrobée d'un chocolat violet et un caramel au cassis. Un chou craquelin avec une crème pâtissière myrtille. Là, on a notre dôme anniversaire avec un dôme myrtille sur une tartelette dulce. Et là, on a un petit millefeuille Mickey avec une ganache framboise et myrtille. Et ce dessert-là, c'est un sablé breton au chocolat avec une petite meringue et une crème allégée tout autour. Alors, comment est-ce que vous avez réalisé ce petit sablé breton là? Eh bien, on va le réaliser ensemble. Bon, Alice, pour la préparation du sablé breton au chocolat, on va avoir besoin de beurre, de poudre d'amande, du sucre glace, des jaunes d'œufs, du cacao poudre, de la fleur de sel, de la levure chimique et des pépites de chocolat. Voilà Alice, nos sablés bretons sont cuits, refroidis. On va pouvoir commencer la préparation du montage. Dites-moi, comment est-ce qu'on crée un gâteau pour une telle occasion? Pour cette occasion, l'idée première, c'était de travailler déjà sur le visuel avant de travailler sur les goûts et les textures, pour que vraiment le visiteur, au premier coup d'œil, quand on lui amène l'assiette, il soit immergé dans la célébration du 30e anniversaire de la destination. On a amené les couleurs dans un premier temps, surtout à l'aide des fruits rouges, qu'on retrouve quand même essentiellement dans l'assiette. Ensuite, on a joué sur les textures. C'est pour ça qu'il y a de la tartelette, il y a du chou, il y a du millefeuille. Par exemple, sur la tartelette que Thierry est en train de peaufiner, on a vraiment toutes ces textures-là qui se retrouvent. Le craquant, le fondant, la douceur de la crème allégée par-dessus. Mais il était quand même très très important qu'on garde ce côté visuel pour avoir des pâtisseries originales que le visiteur ne retrouvera à coup sûr nulle part ailleurs. Alors, où est-ce que les visiteurs vont pouvoir déguster cette assiette de dessert? Alors on pourra retrouver cette assiette au Victoria's On Steel Restaurant qui est situé au bout de Main Street USA à droite, juste en face du château. Donc le cadre idéal pour un petit moment de gourmandise. Est-ce que vous savez déjà combien d'assiettes vous allez produire par jour pour le 30e anniversaire? Oui, bien sûr, pour le moment, on s'est basé sur un démarrage à 100 à 200 assiettes par jour. Mais avec le succès que celles-ci vont rencontrer, on espère faire bien plus que ça. Merci Thomas, merci Thierry pour cette pause gourmande. J'ai personnellement très hâte d'aller les déguster.